Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue, c'est samedi, il est 12 heures. C'est 90 minutes politique, une émission largement relayée sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur la page personnelle de l'émission 90 minutes politique ou sur ma page personnelle Martial Bissog. Échangeons en toute sincérité. Alors, 2018, un appel pour rien, un appel des sorciers, un appel de fous, un appel pourquoi? On en parle tout à l'heure. Et puis, nous allons avec notre invité de marque. Vous le savez, la nouvelle formule depuis le début de l'année, c'est de donner la parole aux managers, de donner la parole à ceux qui influent directement sur le devenir des Africains, des Camerounais, ceux qui emploient, ceux qui proposent, ceux qui donnent des idées. Ça va nous permettre, avec notre invité, de voir la véritable place de la jeunesse, l'entrepreneuriat, le développement, les misères aussi, les grandeurs, les espérances. Et puis, rien ne vous aura échappé. À l'international, Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont en train de présenter au monde une nouvelle face de l'Afrique. Qu'on soit d'accord avec eux ou pas, il y a quand même que l'image à la haie de Laurent Gbagbo questionne les Africains que nous sommes. Quelle est notre place dans ce monde finalement? On en parle avec évidemment un grand invité. Il s'appelle Roland Kouemen. Il est l'ancien président de la Jeune Chambre internationale. J'allais dire que c'est le Camerounais qui a visité le plus de pays au monde. Il en a fait plus de 100. Il a rencontré autant de chefs d'État. Il a parlé au nom du Cameroun et pas seulement. Et aujourd'hui, il est à la tête, il est PCA de Go Ahead Africa. Donner l'initiative, donner de l'espoir et face à lui, l'éditorialiste Aristide Kenda Kenda. Bonjour Aristide. Bonjour Martial et bonjour Roland Kouemen. Très honoré d'être sur le même plateau que le président mondial JCI international, JCI 2010. Vous savez, c'est la première fois. C'est un poste qui a été occupé même par des chefs d'État. C'est un immense honneur. Bonne année Roland. Merci Martial, merci Aristide et surtout merci à Martial de l'invitation, l'opportunité de partager mes réflexions, mes convictions, mais surtout aussi mes doutes par rapport à l'avenir de notre pays et aussi de notre continent, l'Afrique, berceau de l'humanité. On a 52 minutes et pour rendre l'émission fluide, je l'ai dit dans mon propos introductif, nous allons laisser parler les managers. Il n'est plus question de vous cacher derrière vos conférences de presse des ministères. Vous ne pouvez plus vous débiner face à l'actualité du monde et au budget que vous avez, à la gestion de l'État, aux initiatives que vous portez. Venez, nous allons débattre en toute sincérité. Et langue de bois, s'abstenir, c'est le slogan de l'émission. Alors Roland, 2018, j'allais dire c'est demain. Ah oui. Beaucoup jusque-là, comme les Camerounais savent être lâches, étaient tapis dans l'ombre et avaient peur de parler de l'alternance au Cameroun. Et nous sommes à quelques mois de l'échéance et on ne peut plus continuer de naviguer à vue. Il faudrait de la clarté, de la sincérité si nous voulons être le grand pays que nous disons tous ou nous prétendons tous être en cachette. Parce que dans les faits, avec autant de bensikin et de moustiques, je ne vois pas comment on peut être un grand pays. Roland, 2018, un appel pour rien. Je dirais, comme tu l'as si bien dit, du moins pour paraphraser le président Paul Biya, c'est lointain mais certain. Donc 2018, c'est là. C'est vrai que par rapport à tous ces appels, je me suis beaucoup interrogé. Je suis quelqu'un de très légaliste. J'aurais souhaité, si ce débat avait eu lieu en 2008, je pense que ça aurait démontré sa pertinence. Mais aujourd'hui, quand on regarde les textes, par exemple, les textes fondamentaux du Cameroun, je pense que le président a le droit de se présenter. Si on regarde les textes de son parti, le RDPC, le président de ce parti est le candidat naturel à l'élection présidentielle. Mais moi, je m'interroge peut-être différemment de vous, c'est de comprendre pourquoi cette agitation. Parce qu'en réalité, nous sommes en train d'ouvrir une porte, enfoncer une porte qui est déjà ouverte. Parce que naturellement, s'il est le président de ce parti, ce qui est le cas, naturellement, il est le candidat. Alors, maintenant, la question que je me pose, vous êtes tellement introduit l'éditorialiste et puis Martial, peut-être vous avez d'autres informations que nous n'avons pas. Et vous devez nous éclairer. Est-ce que, en réalité, le président ne veut pas se présenter?
S'il ne veut pas se présenter, alors ça me renvoie à l'histoire de notre pays. En 82, le premier président, le président Ahidjo, décide de se retirer. Et quand on suit l'entretien d'Alain Foka et Mme Germaine Ahidjo, vous comprenez qu'il y a eu des tractations où on essayait de convaincre le président Ahidjo. Il m'a dit, j'ai pris ma décision et ma décision est irréversible. Et mon successeur sera mon successeur constitutionnel. Dans la plupart du temps, les leaders, les grands leaders, ont toujours pris des décisions graves, malgré la pression, l'influence. Mais la décision finale est une décision individuelle. Prenons maintenant le cas des années 90, lors de l'avènement du multipartisme. On a vu les membres du RDPC défiler contre le multipartisme. Vous avez des images et tout. Et à la fin, le président a décidé autrement. Donc, je vous raconte toutes ces petites histoires pour dire, ce que je ne comprends pas, c'est que la décision finale revient au président. Si les gens marchent, les appels, des motions, qu'ils soient candidats, vous comprenez que, je vais vous surprendre un peu, je ne suis pas aussi intelligent que ça, je ne comprends pas. Parce qu'en réalité, il devrait. Où est le problème? Pourquoi est-ce qu'on doit supplier? Sauf que Roland, oui. l'histoire donne une seule leçon, c'est qu'elle ne donne pas de leçon. Oui. Les contextes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, il y a une situation particulière au Cameroun, c'est Boko Haram. Ensuite, vous avez vu que le président du parti, je confonds tout avec RDPC, oui. a sorti une circulaire oui. en juillet oui. pour renouveler les bureaux des organes de base. Oui. Ensuite, il y a eu une visite éclair de François Hollande ici. C'était pour jauger la capacité du président Biya à continuer ou pas. Qu'on le veuille ou pas, on est toujours sous tutelle. Ensuite, le président Biya a dû lui répondre en lui disant, par la question d'un journaliste, parce que quand ils viennent, les questions sont préparées. Il ne fait pas 33 au pouvoir qui veut, mais qui peut. Alors, en réalité, ce qu'il faut plutôt voir dans le contexte actuel, c'est qu'il y a risque, ou bien alors il y a possibilité, il y a velléité d'anticipation d'élection. Pourquoi? Parce que l'élection en France, c'est en 2017. Et il ne faudrait pas pour le président Biya que le président Hollande passe avant lui. Ce serait très grave pour lui en 2018. Donc, dans la stratégie, c'est pour ça qu'il y a les appels, parce que vous avez bien dit, Roland Kouemen, qu'il est le candidat naturel, mais autre chose, ce qui s'est passé en 90, ce qui s'est passé même en 2008, le président Biya était encore plus jeune. Aujourd'hui, il va à 83 ans. Oui, il faut tenir compte de ça. Ma maman, qui est sortie de l'hôpital hier, à 93 ans, elle ne parle plus. Elle nous voit, elle dit papa, mais elle ne parle plus. Parce qu'à partir de ce moment, votre corps ne supplie. Et en fac de médecine, il y a une matière qui s'appelle la santé publique. Le corps est là et il encaisse à un moment donné, il dit stop. Donc, à un certain âge, je crois que peut-être la possibilité que le président Biya se retire. Mais est-ce qu'il peut se retirer en tant que commandant des armées en ce moment? Ce sera abandonner les troupes. Donc, il y a tous ces contextes. Donc, je pense pour ma part qu'il y a velléité d'anticipation d'élection. Et surtout parce qu'ils voient la montée en puissance des jeunes qui commencent à dire qu'il faut une alternance et qu'il y a une possibilité d'alternative. Dans tous les cas, si on anticipait les élections, est-ce que ça rajeunit le président? Jusqu'à là encore, mais Roland Kouemen, depuis que vous parlez oui. Du haut de vos magistères, ouais. moi, je n'ai rien compris. Bon. On vous a posé une question simple. Ouais. Est-ce que c'est un appel pour rien? Est-ce que moi, c'est un appel pour rien. Est-ce que Paul Biya doit encore prétendre à l'accession à la magistrature suprême? Est-ce qu'il en a les capacités? Ce n'est pas parce qu'on fait du vélo à l'intérieur de son palais qu'on se croit fort. Non, sincèrement, c'est notre pays à tous. Est-ce que les gens qui me regardent là, ceux qui ont tout fait de ce Cameroun, qui l'ont déchiré et déchiqueté, et je suis optimiste et poli, est-ce qu'ils peuvent encore regarder la jeunesse aujourd'hui dans la rue et dire qu'un homme de 90 ans va gérer des gens de... Encore que Bissok, en Tunisie, le président a 92 ans. Hein, il a été élu à plus de 90 ans. Au Zimbabwe, le président a 90 ans. Non, le débat, il peut se représenter. Mais seulement, pourquoi ces appels? Pourquoi les gens sont tapis dans l'ombre et essaient de manipuler? C'est seulement parce qu'au Cameroun, avec le regard extérieur, j'ai passé 25 ans à l'extérieur, je suis revenu depuis peut-être 8 mois, je regarde et je constate qu'au Cameroun, malheureusement, c'est comme si on piège les gens.
C'est comme si, lorsqu'on vous nomme ministre, on vous a piégé. C'est comme si, oui, puisque quand un ministre quitte le gouvernement, il commence à trembler de tous ses membres. Quand le policier aussi est en route à l'Axolo, Il se cache. Ouais. alors qu'il est là pour sécuriser la vie des Camerounais, Donc, mais il veut y a- vous y a tout ça. escorter. Et le président aussi donne l'impression qu'il dirige en poussant des pions. Et c'est pour ça que des gens font ce qu'on appelle un ballon d'essai. Kenda, laissons un peu, J'ai une écoutons piste, Roland. j'ai une piste. Non. Je suis content de reprendre. Il y a une réflexion. Je vais aller. J'ouvre une autre voie. Puisque sur le plan de la Constitution, c'est son droit de se présenter. Si on avait une Constitution qui limitait les mandats, qui limitait l'âge et tout, ce n'est pas le cas. Puisque son parti dit le président de ce parti est le candidat naturel, c'est là. Alors j'ai une autre piste, c'est d'encourager les jeunes. La jeunesse camerounaise a droit de voter représente plus de 65% de la population camerounaise, plus de 65%. Mais vous avez le dernier chiffre, combien s'inscrivent? Moi, ma passion, c'est d'échanger avec les jeunes. C'est dommage de voir, vous prenez par exemple le document Vision 2035. Vous allez dans les plus grandes écoles élitistes du Cameroun, à peine 3% ont lu le document de la Vision, 3%. Vous prenez le cas des inscriptions aux élections, alors c'est la catastrophe. Prenez une ville comme Boya, la ville de résidence. Vous prenez l'université de Boya, je pense à peu près 17 000 étudiants. Mais est-ce que vous savez que moins de 300 s'inscrivent pour une élection? Mais est-ce que ce n'est pas à dessein qu'on a dépolitisé la société camerounaise, qu'on a découragé les jeunes Martial, Ce n'est pas une excuse. Là, par contre, voilà. nous devons faire un travail on devons faire un travail sur la citoyenneté. Parce qu'il faut faire la différence. Quand je suis arrivé à l'émission, j'ai bien compris 90 minutes politiques, mais il est question, et j'étais d'accord avec Martial en disant, on ne peut pas dire qu'on est manager, top manager, qu'on est leader, sans être militant, sans être engagé. Les grandes questions de l'heure, nous devons donner notre point de vue, du haut de notre expertise. Mais on ne peut pas être indifférent, puisque la plupart des Camerounais veulent un Cameroun différent, mais tout en étant indifférent. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, je suis d'accord qu'on doit avoir cette conversation. Et si cette indifférence venait du fait qu'il y a un système qui a été mis sur pied pour donc, par une forme de crémation mentale espiègle, pour donc détourner les gens jusqu'à ce que de génération en génération, les gens se démarquent de la politique et comptent les ficelles par derrière. Ouais, Aristide, où je suis complètement, je ne suis pas d'accord, c'est ce fameux, et là je le mets très bien en anglais, cette formule, ABC. A pour accuser, accusing. B pour blaming, blâmer, et C pour complainer, donc se plaindre. C'est facile ce syndrome-là. Je ne veux pas qu'on tombe dans ce syndrome où on dit les autres sont responsables de notre malheur. Je répète encore, quand vous êtes étudiant, quand au Cameroun vous avez quand même un bac, c'est le premier diplôme universitaire. Donc vous avez cette capacité d'analyse, cette capacité de disserter, cette capacité de pouvoir vous projeter. Vous êtes quand même maître de votre destin. Alors, donc, je ne suis pas... S'ils l'ont même fait, il est question... Roland Comen, quand vous êtes à l'université qui doit accueillir, qui a une capacité d'accueil, moi je parle de mon cas, Oui. quand j'étais là en 90, en Oui. 89-90, Oui. et qui a une capacité d'accueil de 25 000 étudiants qui a peut-être 4 fois plus, Oui. et que vous avez le sentiment... Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à l'université à cette époque? Ça veut dire que les étudiants, d'abord, avaient les épreuves, on appelle ça l'eau, Oui. avant d'entrer à l'amphi. Oui. Vous avez l'épreuve, vous composez. Vous avez déjà l'épreuve et vous composez, mais vous avez un de moyenne. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que vous avez le sentiment qu'il y a une préparation à vous pousser vers un anéantissement total. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui des jeunes, malgré la maîtrise en poche, sont conducteurs de moto-taxi. On va en parler tout à l'heure. C'est pas normal. Mais en même temps, quand c'est fait dans les règles de l'art, c'est normal. Il y a des docteurs en Suisse qui sont taximans, des docteurs qui sont jardiniers. Donc ça dépend de comment le code du travail, comment la société régule tout ça pour que ça soit beau et propre dans les règles de l'art. Mais et là, il attaque un sujet sur le système éducatif. On va en parler de ça tout à l'heure. Ouais. Là maintenant, ne fuyons pas. Qui pour remplacer Paul Biya demain? Parce qu'il faut bien qu'il parte. Non, attends. Si en 82, Aïdjo a résisté et qu'il a pris une décision souveraine avec les pressions qu'il y a, visiblement Biya, lui, n'écoute personne et même pas ses appels. C'est à lui qu'on doit aussi s'adresser. Comment faire pour qu'il stoppe à un moment? Est-ce que c'est par les urnes, ce qui va être peut-être difficile? On sait comment les urnes... Mais très possible. Les urnes sont souvent à deux fonds et bourrées et pas transparentes. Je pense que c'est ça. Et est-ce qu'il faudra des nouvelles forces politiques
et qu'elles sortent donc de l'ombre? Est-ce qu'il faudra que la jeunesse se mobilise? Est-ce qu'il faudra une infrastructure morale révolutionnaire? Je n'ai pas dit une insurrection. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, en tant que président de la Jeune Chambre internationale en 2010? Voici ce qu'il faut. Il faut un changement. S'il y a quelque chose qui est constant et que tout citoyen, tout être humain appelle de tout son vœu, c'est le changement. Mais ce changement doit être pacifique et ce changement doit être positif. Si vous n'avez pas ces deux conditionnalités, ça ne vaut pas la peine. Et on blaguait, je pense, on parlait de ton livre, où on disait, on a le regret souvent. Dans mes déplacements en Afrique, ce qui me frappe, c'est qu'on a souvent l'impression que l'Afrique a régressé. Il y a un principe dans la vie, soit vous avancez, soit vous régressez. On ne stagne pas. Parce que vous savez, la vie, c'est comme la bicyclette. Vous devez toujours être en train de pédaler. Vous cessez de pédaler, ça s'arrête et vous pouvez tomber. Je milite pour le changement pacifique et positif. Parce que... Oui, mais ça peut aussi être un hold-up, parce que quand c'est passéiste, vous êtes encouragé à dormir. Non. On vous dit ne bougez pas, ne faites rien, pacifisme à outrance. Et entre-temps... Moi, la question que je pose à Bissok, je me permets, hein, je crois que c'est toi ton émission. Ça, c'est notre tribune pour échanger. Je ne suis pas journaliste. Est-ce que c'est changer Biya pour changer Biya? Voilà. C'est un système qu'il faut changer. Je vous ai dit au départ que le sentiment que j'ai eu quand je suis arrivé, c'est qu'il y a monsieur, on tue le serpent. Moi, je suis amateur de vipères. Oui, je sais. Je sais que tu aimes bien... Pour tuer le serpent, on le tue par la queue? Oui, mais on peut le tuer par le tronc, le couper d'abord par le tronc. Il ne mourra pas. C'est par la tête. Oui, par la tête. Bien évidemment. Alors, mais qui est serpent dans tout ça? Ça me rappelle le feu Non, mais bon, allons-y droit au but. Non, je voulais simplement dire... Recentrons. Je voulais simplement dire, Bissok, que la vérité, c'est qu'il y a aussi dans ce pays une opposition qui refuse d'assumer sa part de responsabilité dans le désastre qui fouette et fait vaciller notre pays. Bon, l'opposition n'existe plus. Donc il n'y a pas aussi de société civile. Il n'y a pas de société civile. Il n'y a pas de société civile. Je vous prends un exemple. Même dans la corporation qui est la nôtre, nous sommes journalistes. Il n'y a pas d'organe d'autorégulation. Chez les avocats, il y a la régulation qui est par les pairs. La plus grande sanction ne vient que par les pairs eux-mêmes. Quand vous avez une société qui a complètement abandonné, abandonné pourquoi? Mais pas parce qu'ils n'ont pas essayé, mais parce que la répression a été brutale et que les gens n'ont pas tenu jusqu'au bout. Kenda, donc opposition, d'ailleurs tous ces leaders-là ont le même âge que Paul Biya, à 2-3 ans près. C'est quand même une aberration de vouloir le départ d'un vieux comme vous, et vous êtes à la tête de vos partis. Il faudrait expliquer ça dans les écoles. Mais maintenant, il y a Joseph Oona, qui a été une lumière, et visiblement, enfin on a essayé de l'aborder, il a peur de la télévision, il dit que ce n'est pas de son siècle, et justement, il a commis un ouvrage, et j'ai bien peur que ce soit les idées du siècle passé. Il propose en substance ceci, c'est-à-dire que c'était une sorte de tribalisation du pouvoir, que ça bouge. C'est eux qui étaient avec le professeur Lève, le triangle équilatéral, tout le monde a entendu parler de ça, équilibre et tout. Mais je pense que Joseph Oona nous propose de faire une rotation. C'est-à-dire, après les boulous, il faudrait qu'on cherche les bafans demain, après les babitois, après les Mundang vont pleurer. Et comme nous sommes 500 ethnies et poussières, les Bakoko aussi, les Bassa, on n'en sortira plus. Est-ce que c'est une piste moderne alors que tout le monde aujourd'hui est vers un... Nous sommes des Camerounais de la 4e génération, avec 4 grands-parents d'origines différentes. Nous sommes des citadins, enfin pour la plupart, nous sommes tournés vers autre chose. Est-ce que c'est crédible ce genre de réflexion? Bon, Martial... Il faut déjà saluer peut-être sa réflexion. Oui, Martial, je tiendrai plutôt un discours très optimiste par rapport, une fois de plus, de ma petite connaissance de mon échange avec les jeunes. Regardez par exemple la question anglophone. La plupart, je suis sûr que peut-être tes enfants font le système anglo-saxon. Tous. Mes 3 enfants font le système anglo-saxon. Pour dire dans 10-15 ans, ça ne sera même plus une question d'actualité. Qui sera anglophone, qui sera francophone? Et qui sera même de tel village? Parce que les mariages... Aimez vos cultures, mais l'État doit anéantir et neutraliser toutes ces velléités qui amènent le tribalisme. Je pense qu'il y a une démarche naturelle. Il y a des gens qui ont du mal à sortir de la nostalgie. C'est aussi humain. J'aime blaguer. Mes parents vont vous dire le Makossa d'avant était très bien, le Bikoussi d'avant. Mais c'est valable. Ils ne connaissaient que ça. Voilà. Et cette génération, dans 20 ans, nous on dit petit pays d'avant, petit.
dans 15 ans, ils vont tenir le même discours. Ils vont dire qui aujourd'hui? Ils vont dire, ça sort comme ça sort. Ou bien Franco. Franco. Que c'était un génie. Voilà, donc chacun, donc on est nostalgique. Donc, et c'est pour ça que je dis peut-être il faut respecter le professeur. Mais par contre, je souhaiterais que ma génération puisse sortir quelque chose, des intellectuels de ma génération. Et ce qui nous fait défaut, Martial, les cercles de qualité, les cercles de réflexion. Regardez un peu les regroupements. C'est les regroupements tribaux. Association des Bakoko, des Ndé, des Bafia. Même à l'extérieur, c'est ça. Incroyable. Mais les cercles de qualité, les cercles de réflexion, du brainstorming, du think tank. Ou alors, les jeunes qui se regroupent, c'est pour boire. Et vous avez vu, chaque pas, une vente emportée. Si ce n'est pas une vente emportée, c'est une église. Donc, dans ce boire, il est difficile d'amorcer la réflexion, la méditation. Or, qu'est-ce qui précède l'action? C'est la réflexion, la méditation. Mais l'environnement est tel que, regardez bien. Donc, à partir de là, je pense que nous ne désespérons pas. Invitons des forces positives à se mettre ensemble. Que ce soit pas l'amitié, ne soit pas basée sur le tribalisme. Je suis fier de voir que, voilà, Martial et Aristide. Je ne sais pas d'où ils sortent. Voilà. Oui. Et que, Je sais pas. voilà, donc c'est sur la base des valeurs, sur la base que mon nom de ne notre dit vision. pas, Voilà, et tout. Donc, c'est comme ça qu'on doit bâtir le Cameroun de demain. C'est dommage que les associations de village et tout, le tribalisme, le favoritisme, les gens sont le nombril, alors qu'on doit développer des cercles de réflexion, des cercles de qualité, du think tank. Ce n'est que par la pensée, la prospective, qu'on va réussir à bâtir un pays moderne et prospère. Alors, dans l'Afrique et son cancer du côlon, je me suis permis de faire le portrait en 3D du prochain président. Et nulle part, je n'ai eu envie de parler de son village. Voilà. Est-ce que ce n'est pas ça qui sera la règle demain? Est-ce qu'on n'a pas envie de voir un candidat qui va apporter un discours fédérateur sur les nouvelles valeurs de la modernité, la technique, la science, l'intelligence numérique, bref, toutes ces choses-là, Kenda? Alors, je ne suis pas d'accord avec le professeur Joseph Oona. Parce que quand j'étais à l'université, c'était lui qui était le ministre de l'enseignement supérieur. Et déjà, et ça existe encore jusqu'à aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelle la régionalisation. Ça veut dire que quand on affiche les listes, devant chaque liste, on met la province d'origine. C'est un danger pour un pays. Moi, je suis d'accord que même si ce sont les enfants du même mère qui passent le concours du CUS ou de l'ENAM, qu'on les mette à l'ENAM. Parce qu'ils sont brillants. Quand on joue à l'équipe nationale n'a que 11 postes. Il y a les enfants du même mère, de Kanabik ou Mambik ont joué dans la même équipe. En Côte d'Ivoire, il y a Touré, Koulé Touré, c'est les enfants du même père et du même mère qui jouent dans la même équipe pour 11 postes et qui portent des couleurs d'un pays. Oui, mais parfois, il y a d'autres intellectuels tapis, des génies de canapé qui vont vous dire que non, Kenda, la politique, c'est des sensibilités. Ça fait aussi du bien de temps en temps de voir un frère, de reconnaître que oui, mais la Sanaga maritime a un ministre. Mais là, bon. Maintenant pour suivre Aristide, c'est que ça doit être l'exception et non la règle. Je suis d'accord qu'en matière de politique, il faut tenir compte, il y a un ensemble de choses. Mais dès lors que la médiocratie domine sur la méritocratie, c'est là le danger. Cet aspect devait être l'exception, je suis d'accord, le nivellement vers le haut. Mais quand c'est l'inverse, malheureusement c'est l'inverse. C'est pour ça que ce qu'on appelle une discrimination positive. Moi, mais la discrimination positive, elle est valable quand c'est un gouvernement. Oui. Attention, mais en anglais, ça ne veut pas dire la même chose. Affirmative action. It's not the same. It's not the same. Okay. Alors, moi, autre chose, je voulais aussi dire, ce qui n'existe pas, on n'enseigne pas aux jeunes la culture politique. La culture politique a 3 dimensions. Elle est cognitive, affective, évaluative. Moi, je suis ami à Bissok depuis des années. C'est même mon frère aujourd'hui. Ouais. Moi, je vais dans sa famille, il vient dans ma famille. Mais j'ai toujours dit à Bissok, il est candidat en 2018. S'il n'arrive pas à me convaincre, je ne vais pas le voter. Le voici. Mais quand c'est pour ma candidature, M. Kenda, je ne vais pas le voter. Non, je ne vais pas le voter. Mais s'il me convainc, même si c'est la veille, je vais le voter. Mais parce que vous a convaincu. Non, je n'ai jamais voté bien. Moi, je n'ai jamais voté au Cameroun. Mais voilà. Je n'ai jamais voté au Cameroun. Je n'ai jamais voté d'ailleurs. Je pense qu'on va changer de sujet. Non, on ne change pas de sujet. Je veux seulement que les gens comprennent. J'ai pris l'exemple de Bissok parce qu'il est très proche de moi. Ouais. Et pour que les gens comprennent que je peux être avec Roland Kouemen tous les jours et que je n'aille pas le voter parce que dans le débat, même le face-à-face au deuxième tour, malheureusement, il n'y a pas de deuxième tour ici, qu'il n'arrive pas à me convaincre. Dernière question. Parce qu'il y a une dimension évaluative. Roland Kouemen, bon, je tiens déjà à préciser que ma candidature n'est pas un jeu.
Et que ne me demandez pas plus de certification et de certitude que vous l'avez demandé par le passé. Vous avez été passif, vous avez tout avalé. On a même vu des dessins animés être candidat. C'est pas quand Bissok a un projet de société valable. Qu'est-ce que tu vas répondre à ceux qui supposent que les appels, dans les appels, on va demander au président Biya, ceux qui font les appels émotions, on va demander au président Biya de passer la caution à 40 millions pour t'éliminer. Bon, oui, c'est très camerounais, c'est le piège. Connaissant Massia, 40 millions, il a tellement de amis sur les réseaux sociaux, il est populaire, les likes. Roland Koeman, c'est votre émission. C'est vrai qu'on échange. Ici, c'est un espace de convivialité. C'est républicain. Ouais. Ce n'est pas une émission journalistique type, c'est une émission politique de top manager. On peut se relâcher. Maintenant, vous avez porté des projets pour la jeunesse. Oui. On a parlé de la jeunesse. Et si en 2018, la jeunesse n'arrive pas à se mobiliser, encore aujourd'hui au Cameroun, c'est qu'il y a un vrai problème. Un problème. Et vous les avez recensés. Oui. Quels sont les problèmes des jeunes et comment s'en sortir? Le premier problème, c'est le chômage. Le problème numéro 1, la jeunesse, c'est le chômage. Je prends l'accès à l'emploi. C'est un gros challenge. Le deuxième, recensé, c'est leur implication à la gestion de la chose publique. Ils ne sont pas assez impliqués. Un autre problème, sont les violences. C'est-à-dire quand on regarde le terrorisme et tout, ils sont acteurs et aussi spectateurs. Donc les jeunes sont instrumentalisés, deviennent des instruments de destruction. Donc la religion et tout. Donc voilà, si je dois citer 3. Maintenant, où nous travaillons, du moins Go Ahead Africa et ma passion, c'est au niveau de l'entrepreneuriat et le leadership. Parce que nous pensons que c'est 2 piliers sur lesquels, si nous travaillons, les jeunes, si on forme les meilleurs leaders. Et c'est quoi être leader? Parce qu'il faut expliquer aux jeunes. Nous venons d'avoir une première partie de notre conversation qui tournait autour de l'élection présidentielle, du président de la République et tout. Et malheureusement, les jeunes qui nous écoutent peuvent tomber dans le piège du commun de mortel en disant un leader, c'est le président, c'est le ministre, c'est le DG. Non. Un leader, c'est toute personne qui a de l'influence. 2, vraiment l'influence. 2, qui inspire. 3, qui est au service. Donc, tout le monde peut être leader. Et quand on parle de leadership, c'est beaucoup plus le service, notre capacité à être au service, à être apporteur de solutions, à être solutionneur. Et deuxième autre pilier, c'est l'entrepreneuriat. Vous voyez, le continent africain est le continent le plus jeune. Moins de 25 ans, je pense, c'est plus de 60. 12%, soit 11% de sa population. C'est un continent où les jeunes vont à l'école. Qu'on ne le veut ou pas, c'est-à-dire, on a des jeunes aujourd'hui qui poussent les études aussi loin possible. Enfin, c'est un continent où la croissance économique, où il y a des perspectives. Malheureusement, on ne le ressent pas. Il y a le premier problème, la gouvernance. Le niveau de corruption est tel que, malgré toute la bonne volonté, on aura du mal. Donc, je prends le plus gros sida. C'est-à-dire, s'il y avait une maladie qu'il faut résoudre, c'est la gouvernance. Et à ton avis, Roland, qu'est-ce qui peut justifier que depuis des années, on parle de la corruption et que ça continue? Et je continue de dire, par mon observation, que ça peut aussi être un système qu'on a mis sur pied. Quand vous voyez la manière dont il y a le système informel, rien n'avance, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de... Alors, Kenda, je pense que ce que tu veux dire, c'est que partout il y a le flou, il y a le faux. Oui. Et que ce flou est organisé pour que le flou, pour que quand la garde arrive ici avec sa jupette, qu'elle ne voit que du flou. C'est pas ça? C'est pas organisé? Non, du moins je ne sais pas si c'est organisé, mais ça profite. À qui profite le crime? C'est ce que vous voulez dire, oui. Et autre dans chose aussi, je voulais ajouter, sans te couper, s'il te plaît. Go Ahead, un renforcement des capacités, valorisation. Mais dans ce pays, tout le monde est jaloux de tout le monde. Et il y a tellement de haine. Et même, vous vous souvenez, la base de la création du musée national de Côte d'Ivoire, du Cameroun. Vous êtes au Cameroun encore. On va parler de Côte d'Ivoire. Le musée national, c'était pour dissiper, c'était pour qu'on ait un endroit pour que les gens viennent. C'était ça la base, se ressourcer parce que nous avons des richesses. Et s'inspirer. Vous voyez un joueur comme Eto'o, lors de la remise du Ballon d'Or, c'est Eto'o qu'on choisit pour donner à l'équipe type. Mais quand Eto'o vient ici, excuse-moi de le dire, il arrive dans son quartier, Mendiawe rotule.
Ça veut dire en réalité, je vais te manger la rotule. Ça veut dire quoi en réalité? Dans la tête du jeune qui voit Eto'o avec qui il a grandi, je vais te demander la rotule pour que tu ne joues plus au football. Parce que pour lui, si Eto'o continue de jouer, ça ne l'arrange pas. Et ça ne l'arrange pas pourquoi? Parce que les gens ont créé un système qui piège les jeunes Camerounais. Et c'est pour ça que les jeunes Camerounais se détournent de la société. Et vous avez même, dans votre démarche, la responsabilité sociale des entreprises. Oui. Mais le social, c'est tout ça. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, non. Non, non, allez-y. Non, j'ai Roland. dit, c'est une conversation. Je suis d'accord et conscient du fait que, et ça, ce n'est pas une maladie camerounaise, c'est une maladie typiquement africaine. Je vous raconte une anecdote, c'est l'histoire des 3 mamites. Voici un chrétien qui décède, vous allez rire, qui décède, et il s'en va au paradis, il rencontre Jésus. Et Jésus est cool là, en train de prendre bon air. Et il y a 3 mamites. La première mamite est fermée avec un couvercle et une pierre sur la marmite. La deuxième marmite est fermée couvercle mais sans pied. Puis une troisième marmite qui n'a pas de couvercle. Alors, ce chrétien demande au Seigneur, mais la première marmite, qu'est-ce que ça représente? Il dit non, la première marmite, c'est les Juifs. Le peuple choisi, téméraire, solidaire, avec un sens de vision, ils savent où ils veulent aller. Ok, mais donc, tels qu'ils sont, ils ne vont pas sortir parce que j'ai mis le couvert, mais j'ai mis une pierre. Alors, ce chrétien demande. Et la deuxième marmite, c'est l'Occident, organisé, structuré, discipliné, travailleur. Alors là, ce chrétien panique. La troisième marmite, mais il n'y a pas de couvercle. Jésus lui dit, je ne regarde jamais cette marmite. Jamais. Ah, mais si vous ne regardez pas, ils vont sortir. Il dit, ils ne vont jamais sortir. Vous savez, ce sont les Noirs, ce sont les Nègres. Eux, c'est quoi? C'est un panier à crabes. Ils se mangent entre eux. Les crabes noirs. Et chaque fois qu'un veut émerger, le reste tire vers le bas. Ne bouge pas. Nous allons tous mourir ici. Alors cette marmite-là n'a même pas besoin de couvercle. Trop triste. Vous comprenez un peu mon histoire? Très bien. C'est l'histoire des crabes noirs et des crabes blancs. Merci. Les Africains, c'est ça. Malheureusement, ton échec, Aristide, ne fait pas mon bonheur. Quand je regarde mon pays, le Cameroun, je regarde le continent africain, ce qui est ma passion, il y a à manger pour tout le monde. D'où le problème de la gouvernance. C'est dommage qu'un individu soit capable de piller des milliards. Un individu. Pour faire. Mais Alors, est-ce que ça justement- reprend la question du livre, de l'échappée du livre de Bissot? Oui. Pourquoi sommes-nous là où les Blancs nous ont laissés? C'est pour ça? Oui, nous sommes là parce qu'il y a un problème de gouvernance, l'égoïsme, la corruption. Alors là, la corruption. Mais alors, justement, monsieur le PCA de Go Ahead Africa, Roland Kouemen, c'est cette fuite en avant qui, moi, me fait mal. Oui. On tourne autour du pot. Si vous acceptez dans un pays qui est un président laxiste, qui ferme les yeux sur tout, pas seulement au Cameroun d'ailleurs, mais dans nos pays en Afrique, un président qui nomme des cousins quand il a enlevé le ministre, ou la ministre pour nommer la demi-sœur, un président qui laisse compie, qui veut des preuves pendant 10-15 ans, qui laisse la corruption et tout s'installer, et que vous soutenez, vous lancez des appels à candidature, et vous voulez en même temps d'une société qu'elle soit redressée, alors qu'on bâtit une société par un leadership au top, par des règles respectées et connues. Est-ce que vous pouvez avoir un mauvais président? Vous pouvez avoir des ministres qui ne valent pas grand-chose parfois, et vous demandez au peuple d'être meilleur que les dirigeants. Comment on va construire cette Afrique? Je pense que c'est d'abord les leaders, c'est cette petite masse critique d'intelligence qui forme l'élite qui doit amener la masse vers la bonne gouvernance, la bonne gestion. Martial, je pense que je connais très bien le ton de ton émission et j'ai volontairement accepté l'invitation parce que j'estime qu'on ne peut pas, je répète, on ne peut pas se déclarer leader, top manager, ne pas être militant et engagé. Donc, pas de langue de bois, on s'est entendu. On ne peut pas dire, et là, c'est l'expert en leadership qui parle, on ne peut pas dire que tout le monde autour du président est mauvais, excepte le président. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, si on dit... J'attendais cette franchise de... Non, c'est le b.a.-ba du leadership. Voilà. Si on dit que c'est mauvais, c'est que tout le monde est mauvais. Et en commençant par le leader. Alors, il n'y a pas de leadership sans responsabilité. Le leadership, ce n'est pas seulement les privilèges. Cependant, je vais paraphraser un grand homme que j'ai suivi dans une autre émission, le ministre Félix Toyenborg,
qui disait pour un président, lui, il avait l'opportunité, il a eu la chance de travailler avec 2 présidents. Alors on demandait qu'il compare le leadership du président Ahidjo au président Paul Biya. Il était très fin, mais je vais paraphraser. Il avait dit, un président, c'est 3 personnes qui jugent un président, un chef de l'État. L'histoire. L'histoire jugera, donc c'est ce qu'il avait dit. Deuxième, le Dieu, le bon Dieu. Et troisièmement, le peuple. Moi, je tombe sur le peuple. Martial, nous, on est quand même dans un pays, qu'on ne veut pas, quand même démocratique. Il y a des élections. De grâce, que 10 millions de jeunes partent s'inscrire. Si on a cette masse critique, dites-moi. C'est le rôle de la société mais civile. Dites-moi comment. Donc, sincèrement, c'est pour ça que vous voyez, je peux faire attaquer la responsabilité sociale individuelle de cette jeunesse. C'est facile de dire le président. Vous priez, faites toutes les prières du monde. Non, mais Roland. Mais les jeunes, combien sont engagés? Oui. En entreprise. Oui. Tous les lundis, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas le Progress? Oui. Le Progress? Oui. Mais au Cameroun, le Progress se passe à quel moment? Non. Et qu'est-ce qui représente le Progress dans le gouvernement? C'est le Conseil des ministres. Et qui est précédé de quoi? D'un Conseil de gouvernement. Demandez même aux jeunes. Les jeunes ne savent même pas ce que c'est qu'un Conseil de gouvernement. Alors comment on peut diriger un pays quand on ne fait ni de Conseil de gouvernement, ni de Conseil des ministres? Le Conseil des ministres au Cameroun, c'est une biennale. Peut-être on ne se comprend une biennale. pas. Je suis d'accord avec vous, mais c'est moi, 2 approches différentes. Oui, non, allez-y, je dis, vous avez, what next? Vous avez fait un très bon constat, le diagnostic, mais what next? Donc c'est une démission, oui. parce que finalement, moi je vais dire, moi il y a un nouveau mot maintenant en résilience. Vous me c'est du n'importe quoi. J'appelle la résignation. Moi. Maintenant la résilience des Camerounais. Non, sincèrement, les élections. 2018, c'est pas aussi loin, hein, en passant. Roland. Pourquoi est-ce que les Camerounais, surtout cette jeunesse, ne s'engagent pas? Elle est maîtresse de son destin. Mais est-ce qu'elle est formée à Pau? Est-ce qu'on a eu le temps? Oui, la société civile a eu le temps? Nous, hommes politiques, je vais vous expliquer ce que j'ai aussi constaté de l'opposition. Non, l'opposition, oui, c'est une opposition qu'on a observée. S'il n'y a pas d'opposition, il y aura juste un parti. Voilà ce que les opposants camerounais ont fait pendant longtemps. Puisque nous sommes au Cameroun, non pas l'Afrique, mais nous sommes au Cameroun. Oui. Pendant longtemps, pas tous, hein, oui. La plupart ont crié, vociféré, attaqué. Chaque fois, ils sortaient le mot dur pour énerver. Et quand on les appelle à la table des négociations pour qu'ils entrent au gouvernement d'union, c'est pour participer à la soupe présidentielle. Je suis désolé. Alors, et à partir de ce moment, les jeunes qui les suivaient se sont découragés et ont compris que c'était une farce. Bon, mais je vais vous aider. L'histoire de l'humanité, l'histoire de l'humanité a tout démontré qu'il y a eu des difficultés. On ne devrait pas se décourager parce que personne à la place de la jeunesse ne viendra résoudre les problèmes des jeunes. Alors hier, j'ai discuté avec des jeunes entrepreneurs, des start-upers, à peu près 70. J'étais émerveillé. Ils ont fait 15 présentations. Ah mais vraiment, j'ai passé un vendredi exceptionnel. C'est-à-dire avec ces jeunes qui réfléchissent, qui ont des business plans, qui veulent... Mais si les impôts arnaquent, oui. Si la petite fille d'un Voutessi est affectée à Douala pour construire un duplex en 6 mois sur le dos des entrepreneurs, des start-upers qui relancent l'économie, toutes les bonnes idées vont s'enterrer. C'est aussi ce problème de gouvernance. Et le tribalisme. Je suis d'accord avec Marcel dessus. Et on vous appelle redressement fiscal. Et même quand on vous redresse, vous voulez payer, on vous crée encore des problèmes. Je connais un jeune entrepreneur qui est venu me voir. Ça fait 2 semaines qu'il cherche à payer ses impôts. Oui. Après avoir eu... Donc, il a payé. Les papiers sont sortis 3 mois plus tard ou 4 mois après. Et on lui a fait un redressement de ce mois d'inactivité. Maintenant, il veut même payer la dame d'une arrogance inutile. Et on va même citer les centres bientôt. Parce que c'est des gens du petit système de Yaoundé, du village, qui sont affectés pour nuire aux autres Camerounais comme eux qui créent de l'emploi et de la richesse. C'est bien beau de dire start-upper et les idées, mais quand sur la réalité, vous êtes scellé parce que vous vendez un bonbon, mais c'est pas... C'est-à-dire ce Cameroun... Ça revient moi, je veux comprendre, à la formation profonde. Non, je vais même enfoncer, je vous donne encore d'autres parce que c'est mon lot quotidien. Un jeune, toujours là hier, dans la conversation, disait... Mais grand frère, on veut entreprendre, on veut devenir entrepreneur parce que c'est une piste salutaire. Votre discours, ça passe, c'est un discours qui nous fait rêver. Mais quand on regarde dans notre environnement, c'était un jeune qui disait, quand il regarde dans son quartier, s'il y a 10 constructions, 9 appartiennent aux fonctionnaires. Il m'a dit ça au visage. J'ai dit à ce jeune, parce qu'il m'écoute, j'avais dit à ce jeune, je devais passer à la télé, à Canal 2, je disais, attention, revisitez encore l'histoire de l'humanité. Prenons le cas du Ghana, dans les années 80. Chers amis, le Ghana est le pays le plus corrompu au monde.
des jeunes officiers à la tête d'Andrew Rawlings ont réussi. Prenons le cas de Rwanda, il y a cela 20 ans. Est-ce qu'il faut qu'on Ben, suive quand ton vous dites regard? les jeunes officiers, Est-ce qu'il faut qu'on suive je ton vois regard? déjà, Non, c'est que je voudrais je vois déjà quelques gars non, du BIR qui non, me non, regardent c'est- vous n'avez pas- et qui commencent à toucher les Eh, galons. non, il faut qu'on suive ton regard. non, c'est que Nous je ne suis- voulons pas de ça. Non, par contre, non, vous ne me comprenez pas. Oui, non, Vous êtes allez-y. inquiet. Ce que Oui. je veux dire, c'est que il y a eu des difficultés, un pays peut se redresser. Dans les années 80, le Ghana était le pays le plus corrompu au monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, pour dire, l'histoire évolue. Prenons le cas du Rwanda. On a vu le génocide. Je ne souhaite pas qu'on ait, mais on a 20 ans après. J'étais quand même l'invité spécial lors des 20 ans de la Révolution avec le président Karamé. Donc, regardez où le pays peut. Donc, c'est possible. Ce que je voudrais dire, Oui. ne nous décourageons surtout pas. allons-y Parce que, rapidement. en nous Non, écoutant, non, ces jeunes Roland, peuvent... Roland, non. Mais par contre, ils doivent s'engager. Roland, Ou vous êtes un top leader. Ils doivent s'engager. Cette émission est tout sauf le désespoir. Voilà, Sinon, on voilà, arrête. voilà. Aucun Camerounais n'a le temps aujourd'hui de vendre des idées ou même de donner sa parole. Nous, on prend des risques énormes quand même. Ce qui s'est passé à Oum, là, il Oui. ne faut pas voir derrière cette attaque. Oui. Bon, je vois que le ministre des sous-préfets a bien réagi. Mais c'est la jeunesse qui a mal. Oui. Et vous voyez qu'au Cameroun, si même à Woum, c'est-à-dire dans l'arrière-pays, Pays. les jeunes ont les mêmes problèmes Les mêmes qu'à problèmes. Douala et à Yaoundé. Même problème. C'est bonbonne à gaz. Ouais. Au nord, Ouais. Boko Haram, c'est quoi? C'est aussi de la désespérance de la jeunesse. Si ces jeunes avaient du travail, qui aimerait se faire exploser? Nous. Qui est du bétail humain? Qui peut venir m'attacher une ceinture pour me... C'est quand je n'ai plus rien à proposer. Alors, il faut que l'État anticipe souvent. J'ai vu, on a remis les enveloppes de 500 000 francs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si la jeunesse à Woum n'a pas de quoi manger, n'a pas d'espoir, ils vont toujours se servir d'un prétexte parce que une bavure peut arriver. On peut tirer sur un citoyen et puis on gère en 30 minutes s'il y a un discours social sain. Mais quand vous voyez de tels débordements, ça veut dire qu'il y a une marmite, une cocotte qui est en train de bouillir quelque Et part. ça me Et permet- ça, c'est pas anodin. Cette anecdote, vous savez, on peut rester pendant 40 jours, ne pas manger, et on ne meurt pas. Les grands leaders, Jésus-Christ et tout, et puis beaucoup d'hommes l'ont fait. On peut même rester pendant 18 minutes dans l'eau, ne pas respirer et ne pas mourir. Par contre, on ne peut pas vivre une seule seconde sans espoir. D'où ma démarche, mon combat. Si cette jeunesse désespère, si à cet âge-là, on ne rêve pas, si à cet âge-là, on ne voit pas le demain, si à cet âge-là, on n'a pas l'espérance, alors on est en danger. D'où la propension des Boko Haram Ça et tout m'amène autre. à te poser une question Qui est essentielle. dans la dernière, parce La qu'on va dernière, passer parce que, à l'autre thème. C'est devenu une habitude, on sort par ça. Tu formes des leaders, tu es coach conférencier, Oui. mais est-ce que tu tiens compte de l'enracinement culturel? Vous savez, il y a 3 éléments hypostatiques, Oui. l'alimentation, la santé, la spiritualité. Oui. Et au niveau de la spiritualité, nous, on a le sentiment que nous on a donné le volant à notre voiture à des gens qui nous amènent là où ils veulent. Parce qu'il nous a cité son Jésus-Christ 5 fois en 30 Et minutes. j'ai suivi l'émission. C'était ouais. qui, Jésus? C'est- Bon, maintenant, je vous raconte une autre histoire par rapport à mon rapport avec Jésus. C'est beaucoup plus au Japon. Et l'Asie, pour moi, surtout le Japon, Il n'y a pas de Jésus au Japon. il n'y a pas. Par Alors. contre, Je ne sais pas pourquoi. non, vous, par contre, un grand noir. par contre, eux, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est le plus grand leader de tous les temps. Faites attention. C'est-à-dire, c'est C'est l'enseignement. autre chose. La C'est question que moi je notre pose, débat. c'est pas ça. Je ne suis On pas met en négationniste. cause- Non, Oui. non, on ne met pas en Ouais, cause Jésus. ouais. Jésus est un bon juif. Un grand Il prophète. est très beau. Ouais. Mais Non, qui non, reste on ne avec met ses pas en cause cheveux longs. Jésus, hein. Nous, on n'a rien contre. Non. Mais seulement, qu'est-ce que nous faisons notre culture? Par contre, Qu'est-ce que nous faisons de mais notre culture? Goa- L'enracinement Goa- culturel. Africa. Et là, maintenant, je vous raconte Parce que c'est ça aussi qui tue la jeunesse. Non, je raconte ma rencontre avec le Dalai Lama. Au moins, vous allez accepter en tant que leader spirituel. Encore, parce que L'un la des plus spiritualité... grands. Je ne suis pas bouddhiste, Ouais, mais mais- je respecte les valeurs portées par le Dalai Voilà. Lama. Ouais. C'est ce discours qu'on doit tenir à Alors, l'Africain. Mais quand vous me citez ma Jésus rencontre... comme... Ah oui, mais parce que lui aussi cite. Ah non, il cite. Hein. Bon, Il allons-y. cite, par contre. Ne bloquons Il, pas le il- débat. bon, ouais, il dit, moi, je suis ouvert et tolérant, je comprends. par contre, il dit, parce que je pose la question, comment est-ce qu'il peut expliquer que le continent africain soit le continent le plus riche en termes de ressources naturelles, mais le dernier continent, ça c'est le 10 novembre 2010 à Osaka au Japon. Mais parce qu'on prie avec la langue des autres. Donc Alors- Dieu a nos bénédictions, il n'arrive pas à nous envoyer nos Mais il bénédictions. va aller loin, il dit, première piste, c'est que les Africains ne connaissent même pas leur histoire. Et il me renvoie à la Bible. La Bible, l'Ancien Testament, regardez tout.
Si vous regardez le sphère... Parce que le Nouveau Testament était fait pour balayer. Non, prenons même l'ancien. Toutes les vérités. Vous allez voir que l'Égypte... Prenons même le Nouveau. Jésus-Christ a passé 10 ans en Égypte. Sauf si vous me dites que l'Égypte n'est pas africain. Mais l'Égypte, c'est un pays. Et même cette Égypte-là, c'est du Soudan et tout. Donc, pour dire, l'Afrique a été au cœur de la civilisation. Ça, c'est 4-5 000 ans. Maintenant, il dit, mais les Africains ne sont même pas conscients, ne connaissent pas. Deuxièmement, les Africains n'ont pas confiance, ne font pas... self-confidence. Il y a un complexe d'infériorité incroyable. Voilà, mais vous êtes en train de parce qu'on est répondre à la déraciné. question. On est déraciné. Et c'est lié à la première piste. Si on ne connaît pas cette histoire glorieuse, on commence à être décomplexé. On se dit, l'Europe et troisième piste, ils sont trop divisés. Mais les justement, Africains sont trop divisés. Comment vous allez diviser si l'autre prie Allah, si l'autre croit qu'il est descendant de Jésus et l'autre est prophète de Mahomet? Même au niveau de la tribu. Si on parle, rien que prenons le cas du littoral, les Sawa. Oui. Roland va dire qu'il est différent de Bonabéry. Roland, j'ai compris. Maintenant, on parlait de division, on parlait d'espoir. Et il y a une situation qui nous interpelle. Hein. C'est même de la jurisprudence parce que Gbagbo est en train de parler au monde. Oui. Moi, je ne supporte pas la politique de Gbagbo. J'ai estimé qu'après 10 ans, moi, personnellement, ce grand homme aurait pu passer la main en pleurant ou en criant, parce que la défaite ne fait jamais plaisir. Mais c'est en s'accrochant que ça crée toutes ces frustrations et puis ça dégénère. Et voilà, il y a une riposte et puis bon, les enjeux militaro, politico, ésotériques entrent en jeu et le plus faible est condamné. Mais est-ce que ça vous a passé un message quand même de voir Gbagbo j'allais dire injustement à la haie ou justement, je ne sais pas. Le procès de Gbagbo est la matérialisation de l'échec et du retard du continent africain à adresser ces défis. Il aurait été très facile, moi je pense, qu'on ait un système de paix. Les chefs d'État africains auraient pu. Et je suis tellement mal à l'aise parce que Michel Gbagbo, son fils métis, est un ami, jeune chambre. Et au cœur de toutes ces difficultés, durant de 2010, quand j'étais président, je suis allé. Le ministre Boabé, qui était décédé, et tout perd son âme. Donc, ça me fait parce que c'est une situation, j'ai connu pas mal d'acteurs. Mais je voulais simplement dire quelque chose, Roland. Oui, il disait, qu'est-ce qu'on tire comme leçon? Et c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas regarder la chute, mais la cause de la chute. Et c'est les leçons qui m'intéressent. Il est temps que ce continent, vraiment, si on veut que... Vous savez, les gens veulent que... Si vous voulez qu'on vous respecte dans la vie, respectez-vous. Oui, and respect. On déclare. Les gens veulent qu'on les respecte, ils doivent se respecter. La première leçon, c'est qu'au cœur de toutes ces difficultés, il aurait pu. C'est valable aussi pour Kadhafi. C'est-à-dire, partir, Kérékou a été un exemple, perd son âme, vous partez et vous revenez. Maintenant, c'est aussi l'échec de tout un continent. Regardez l'humiliation. Combien d'anciens chefs d'État sont jugés là-bas? On aurait pu, je préfère encore le cas de Sanabré au Sénégal, je préfère. Donc voilà. C'est ça que je voulais réagir. Vous voyez qu'en France, en ce moment, Sarkozy s'est excusé, Macron s'est excusé, et ainsi de suite. S'il y a quelque chose sur laquelle Ouattara pourrait s'excuser s'il écrivait un livre, c'est d'avoir envoyé Gbagbo à la haie. Pourquoi je vais vous expliquer ça? Je vous explique ça pourquoi? Parce que Ouattara, en envoyant Gbagbo à la haie, c'était simplement un calcul. Oui. Il ne voulait pas quelqu'un qui va le gêner sur le champ à Côte d'Ivoire. Parce que pendant longtemps, il a dit, donnez-moi la Côte d'Ivoire, je vais construire la Côte d'Ivoire. Or, on connaît la capacité de Gbagbo à remuer la société parce que c'est un vrai leader. Ce n'est pas comme ici où on dit un opposant et là. C'est pas Ndamou Damjoya. Ce n'est pas nos opposants d'ici. Donc, Ouattara, en envoyant Gbagbo là-bas, croyait si bien faire pour qu'on ne dise pas que c'est la justice des vainqueurs, mais après, il s'est mordu les doigts. Il a envoyé Blé Goudé, et vous avez vu qu'il n'a pas pu envoyer Mme Simone Gbagbo. Donc, la posture, aujourd'hui, il rend plutôt Gbagbo, c'est une icône. Il y a des gens même qui vous disent en Côte d'Ivoire, j'étais encore là-bas récemment, des gens qui vous disent, même étant à la haie, se présentent comme Ouattara, ils vont voter Gbagbo. Oui, jusqu'à présent. Donc, ça veut dire que ça n'a même pas résolu le problème. Et vous voyez, il n'y a jamais eu un... Bon, avançons. C'était quoi dans la piste? Parce que garder aussi Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est une catastrophe. Non, pas en Côte d'Ivoire. Gbagbo est un nuisible, enfin un leader nuisible. C'est pas en Côte d'Ivoire, dans un pays africain. Voilà, comme il s'est nabré. Il fallait que ce soit en Afrique. Il appartient aux Africains de résoudre. Sinon, on est des... Et vous avez vu sa première comparution.
Les Français. Bon, qu'est-ce qui peut arriver demain si Gbagbo est libéré, même si on dit si? Alors, le Qu'est-ce qu'on problème lui que propose? la CPI a comme problème, c'est Ouais. qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire venir les hommes de Ouattara. Et ça aussi, Non, ils ne peuvent pas. C'est la réelle politique. Vous ne pouvez pas être au pouvoir. Voilà. et c'est un sérieux problème. Non, C'est un je sérieux pense que problème. Ouattara, et ça tout le mérite, c'est aussi ça la dualité d'être africain aujourd'hui. Roland, je m'explique. Nous voulons évidemment qu'on se développe. Ouattara nous apporte ça. Oui. Mais nous avons aussi ce petit truc qui parle en nous. Nous aimons un type qui nous plaît. Parce La qu'il dimension est- affective, il- justement. Ouais. La Est-ce que dimension cette dimension affective, à l'opposé de la cognitive et de de l'évaluatif l'évaluative, ne joue pas en faveur des Africains? en défaveur. En défaveur. Parce que, En défaveur. sachons ce qu'on veut. C'est ça qui pousse Et au tribalisme. effectivement. Vous mettez votre cousin et tout, non, par contre. Mais mon avis, c'est que Gbagbo a fauté. Je ne dis pas qu'il est coupable, mais il a fauté au moment où, au deuxième tour, je le dis et je le répète, il n'a pas gagné. Et quand tu ne gagnes pas, il faut passer au témoin. On a vu Wade. Wade a forcé pour aller aux élections. Quand il a perdu, il a même été le premier appelé. Cette fois-ci, quand on a fait les élections, on n'a même pas giflé quelqu'un en Côte d'Ivoire. Kakabe a dit directement, il a perdu. Oui, mais il a pourquoi? fauté. Oui, oui. Il a fauté parce qu'il a voulu se maintenir. Et c'est une grosse erreur pour quelqu'un qui a construit la démocratie en Côte d'Ivoire. Kenda, on est en train de partir. Oui. On a vu au Sénégal, il a laissé le pouvoir Wade, mais Karim est embastillé. Gbagbo est parti, il a perdu. On sait ce qui est arrivé, il est embastillé, Ben, son fils a payé. Goodluck Jonathan, ça va. Voilà. Il est parti. Oui, mais là, c'est une autre Parce Afrique. que anglophone. c'est surréaliste de me faire croire que quand deux grands partis s'unissent contre. Mais on a vu en France, les journaux, quand on a vu que Marine passait au premier tour et qu'elle Il y a eu devait gagner, l'appel républicain. l'appel républicain, et puis on te bloque. En Côte d'Ivoire, ça a été la même chose. PDC. Bédier a donné le mot d'ordre et tous, et c'est les Akans d'ailleurs, il faut même dire, sur le plan tribal, les Akans respectent le chef et Bédier c'est leur chef, ils sont allés voter. Parce qu'on vous dit ça déjà à la maison. C'est-à-dire, vous avez un triangle, même que Joseph Ouna, le bien nommé, a tracé au Cameroun. Avec Il ne pouvait pas les gagner. autres. Et Ouais. une des preuves, la meilleure expression de la vie, c'est le football. Au football, quand tu vois quelqu'un qui arrête le ballon, c'est qu'il entrepelle le match. Et vous avez vu que c'est lui qui a démonté Pourquoi vous parlez toujours du quartier des Tofis à Nouvelle? Non, à Nouvelle, on a. celui qui arrête le ballon, Non. il dit match hanté, c'est qu'il entrepelle le match. Non, bon, écoutez, on va partir, Roland. Alors, le message d'espoir. Oui, je voudrais déjà m'adresser à ces jeunes entrepreneurs. Quelques 10 traits de caractère, et là j'ai noté, ils doivent être visionnaires, l'ingéniosité, l'innovation, la ténacité, parce que ce n'est jamais facile, la persévérance, le calme, parce qu'il y aura des moments, il faut qu'ils méditent beaucoup, l'optimisme. J'espère qu'à la fin de ces débats, il faut qu'ils gardent le cap, qu'ils aient l'espoir, le réseautage, parce qu'il faut une solidarité horizontale, donc soyez amis d'abord entre vous, mais sur la base des valeurs et non sur la base de la tribu. Le sens de l'opportunité, parce que regardez bien les Asiatiques, les Chinois, ils viennent en Afrique, partout, parce qu'il y a des opportunités. Donc il faut les saisir. L'esprit d'équipe, ne jamais travailler seul, c'est ensemble. Seul, on s'en va très vite, mais ensemble, on s'en va loin. Et enfin, être des hommes d'action, l'exécution, parce que tous les entrepreneurs et leaders que nous célébrons, et si même au Cameroun, nous sommes tristes, c'est parce qu'il y a l'inertie. Donc quand il n'y a pas l'action, vous pouvez faire tous les grands discours, l'action au cœur des grandes réussites. Voilà un peu mon message à ces entrepreneurs. Bissok, désormais 90 minutes politiques, c'est un cours magistral. Mais Bissok, l'État du Cameroun doit te verser des royalties. Je connais Je ces croyais petits, qu'à Roland Comen, je connais ces petits jaloux des ministères là. Bon, écoutez, Oh, super. c'est plaisant. Merci Roland. On a passé un très bon moment. Et désormais, revenez quand vous pouvez. Nous essayons d'apporter une nouvelle manière d'échanger, de débattre, sans complexe, parce que c'est notre pays. Je suis outré de voir que des jeunes partent, ils traversent encore la mer, Lampedusa et tout, alors qu'il y a toutes ces opportunités. 1 milliard d'opportunités. Je le dis dans la bande-annonce. Je m'indigne encore. Si vous avez le courage de traverser le désert, 52 degrés à l'ombre, d'être mangé par les requins, de courir à les sardines dans la mer, mais vous pouvez aller à Yaoundé demander un peu plus d'eau, un peu plus de lumière, un peu plus d'énergie à votre gouvernement ou demander de l'emploi. C'est ce que moi je voulais dire à la jeunesse. Merci Roland d'être passé. Merci, et c'est une nouvelle face du Cameroun. Merci. Vous êtes l'un des Camerounais les plus brillants. Oui.
Quand on parle de compétitivité, il n'y a pas de place pour la modestie. Vous avez représenté le Cameroun dans le monde entier. Vous avez rencontré autant de leaders, de chefs d'État. Vous avez rapporté de l'énergie. Vous donnez de l'emploi aux jeunes, de l'ambition, du courage. Et c'est vous qui parlez de valorisation et nous sommes là pour valoriser. Je voulais juste dire, Martial, que la presse, c'est la fille aînée de la démocratie. Oui. Et si on veut la démocratie, il faut vouloir une bonne presse. Et notre presse est malade. Elle souffre des 3 P, elle est partiale, partisane et partielle. Donc, il faut la soigner. Il faut sauver le soldat presse. Merci à vous, chers leaders. Venez échanger. On va remercier Canal 2, on va remercier Emmanuel Tchatoué. C'est une initiative louable. Il faut être républicain. Il faut venir parler. Prenez vos responsabilités et bon week-end.